opérateur de watching. Nous sommes basés à Bandol et à partir de Bandol, nous proposons donc des sorties d'observation en mer au watching depuis une dizaine d'années. Notre société existe depuis plus longtemps et ça fait seulement 10 ans qu'on propose des sorties en mer à vocation d'observation. Donc je ne vous cache pas que les premières observations qu'on avait faites, on les faisait sur les semi-rigides. On n'y connaissait pas grand-chose, je dirais même presque rien, en termes d'observation cétacée. Donc on faisait un petit peu n'importe quoi, n'importe comment, je ne vous cacherai pas derrière mon petit doigt. On s'est vite aperçu que notre comportement sur l'eau n'était pas tout à fait correct, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un comportement anormal des animaux. Et donc il a fallu qu'on se mette un coup de pied, je pense, pour vraiment dire voilà, si ça ne va pas, il faut qu'on trouve autre chose. Donc il a fallu qu'on se documente, qu'on se rapproche de professionnels qui existaient déjà, qui avaient déjà un intérêt dans l'observation et dans la conservation des animaux. Et on s'est notamment rapproché de souffleurs d'écume. Et on a eu là la chance de rencontrer des gens qui nous ont vraiment permis d'approcher de façon beaucoup plus précise les cétacés, notamment par la connaissance, par l'approche, comment on approche un animal, on l'a évoqué ce matin. Il est évident que si on arrive à faire balle dans un banc dauphin dont on parle, c'est qu'il y a un problème. Si effectivement on s'en rapproche, on reste éloigné, qu'on approche doucement, il y a un changement qui change, un comportement qui change radicalement. Et c'est ce qu'on a dû faire. Et on s'est aperçu vite, très vite et bien fait ce genre de choses. Et on a continué à travailler en ce sens pour vraiment améliorer notre comportement vis-à-vis de ces animaux pour être le moins impactant possible. Même si en allant chez eux en mer, on a forcément un impact, on en a suffisamment parlé ce matin, je reviens là-dessus. Et on s'est aperçu vraiment de l'intérêt de travailler avec les professionnels qui existent déjà, avec les scientifiques qui travaillent déjà, pour améliorer notre attitude là-dessus. Donc au départ, les premières sorties, nous les faisions sur les semi-rigides. Ensuite, on est passé sur un bateau un peu plus gros, peut-être plus impactant, mais entre guillemets moins nuisant, dans le sens où plutôt que de faire plusieurs sorties par jour avec les semi-rigides, on s'est dit qu'un bateau qui emmenait plus de monde, c'était plus intéressant que plusieurs sorties avec plusieurs semi-rigides. Donc on a fait muter notre proposition d'observation, et on a fait encore davantage muter dans le sens où on passe maintenant sur un bateau hybride qui va pouvoir avoir une propulsion thermique et électrique, ce qui sera encore moins impactant pour les animaux. Donc le but étant de toujours améliorer les qualités, et ça, ce travail-là, on l'a fait au travers de toutes les approches que l'on a pu avoir, au travers de toutes les personnes qu'on a pu contacter, et tout le monde a convergé vers le même point, vraiment l'optimisation des sorties. La deuxième approche qu'on a fait, c'est que même si au départ nous n'avions pas trop de connaissances sur les sorties cétacées, en se rapprochant des scientifiques, on a enrichi nos informations qu'on a pu restituer aux clients. Et la meilleure approche qu'on avait, c'était, on avait souvent des gens qui venaient nous voir en nous disant « mais moi j'ai jamais vu de dauphin en Méditerranée ». On leur répondait bêtement, mais moi non plus, la plage, je n'en ai jamais vu. Et c'est vrai que dès qu'on sort de la zone, et je pense que tous ici vous l'avez pu le constater, dès qu'on sort de la zone côtière où l'homme interagit en permanence sur les bateaux, dès qu'on s'éloigne de ça, on arrive à en voir très facilement. Et c'est le message qu'on a essayé de faire passer, de sensibilisation des passagers qu'on emmène aux sorties web watching, et également, entre guillemets, de dépollution du site. C'est fréquent que large, on retrouve tout ce qui peut être bidon, plastique, cagettes de polystyrène rejetées par les bateaux de pêche, pas volontairement, mais qui peuvent être emportés par le vent. Donc on travaille vraiment sur plusieurs axes. L'amélioration du contact avec les animaux, mais également le respect de lieux où ils évoluent. Comme on le dit facilement à nos passagers, on a la chance de pouvoir voir tous ces animaux à proximité des côtes et les voir assez facilement dans la zone où on est une zone qui est assez propice à l'observation. Si en plus on peut améliorer cet intérêt en dépolluant, c'est le mot bien grand, mais en dépolluant le site, les gens n'en sont que plus sensibles et ils sont demandeurs de ce genre d'intervention. Donc s'il y a d'autres opérateurs ici, vous avez vraiment à améliorer, à aller dans ce sens, parce qu'il y a une grande sensibilisation des personnes et ils y sont relativement sensibles à ce niveau-là. La deuxième chose, bien évidemment, on propose aux personnes qui viennent avec nous de faire la recherche avec nous, ils ne sont pas que des passagers statiques, ça leur permet vraiment de s'impliquer dans l'observation et vraiment d'aller chercher avec nous les animaux. Bien sûr, après, il y a tout un développement des espèces et d'explications sur les espèces que l'on peut rencontrer, donc au large, comme tout le monde peut le faire. En gros, l'approche que nous avons eue est partie vraiment d'un bidouillage. On a vraiment essayé d'améliorer notre qualité. Et ça s'est fait en l'espace de 5-6 années. On va continuer, bien sûr, à augmenter notre intérêt pour la collecte d'informations. Puisque chaque fois qu'on fait des observations, on collecte bien sûr les coordonnées physiques des animaux,
que l'on retransmet. Donc c'est pour ça qu'aussi ce matin j'étais très intéressé par les différents supports qui permettent de collecter ces informations, parce que bien évidemment, même si ces informations de points géophysiques des cétacés, c'est nous qui les avons trouvées, on considère qu'elles ne nous appartiennent pas, et elles sont plus intéressantes pour la communauté scientifique pour faire des recoupements d'animaux et savoir où se déplacent les animaux, quand, comment, et ainsi de suite. La photo-identification, on essaie d'en faire également, c'est assez difficile, parce que c'est assez difficile quand on est sur les observations de surveiller les passagers qui fassent pas n'importe quoi, n'importe comment, de surveiller l'attitude des animaux et de barrer un bateau en même temps, les trois ensemble, c'est assez dur à faire. On y arrive, mais c'est difficile. Donc on essaie vraiment d'optimiser en tant qu'opérateur de whale watching ce genre de choses. Et dernière chose, on a également été référencé en opérateur whale watching par solution d'écume pour continuer vraiment à être dans les meilleurs élèves possibles au niveau de nos sorties en mer. Voilà en gros l'approche qu'on a eue en tant qu'opérateur pour l'observation de cétacés.